Amen. Alors, si tu regardes ici en Actes chapitre 24, Paul, il est détenu, Paul, il a été arrêté et il est là, il est pris, il va en appeler à César, puis il va aller jusqu'à Rome. Mais ici, donc, il est détenu et puis, de mémoire, il est toujours à Césarée. Et donc, il y a le gouverneur Félix. On te dit au verset 24, quelques jours après, Félix, étant venu avec Drusille, sa femme, qui était juive, envoya chercher Paul et l'entendit sur la foi en Christ. Nous parlons de Jésus-Christ. Verset 25. Et comme Paul discourait sur la justice, premièrement, la continence, comme se retenir, et le jugement à venir. Alors on a ces choses-là. On parle de la justice qui se trouve en Jésus-Christ et apprendre à vivre par la puissance de l'Esprit et faire ce qui est bien devant Dieu parce qu'on l'aime. Et aussi, on parle de jugement. Paul, donc, a parlé de jugement quand il parlait avec Félix. Et si je termine le verset, donc Paul a discourait sur la justice, la continence et le jugement à venir. Félix, effrayé, lui dit, « Pour le moment, retire-toi, et quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. » Surtout, il espérait, d'après le verset 26, que Paul lui donne de l'argent pour le laisser sortir. Alors, mais Paul, quand il parlait avec les gens, il parlait de jugement. Nous devons parler de jugement, de la réalité qu'il y a des comptes à rendre pour notre vie, pour ce qu'on fait, les actions, les paroles. Si tu veux avancer dans l'Épître aux Hébreux, peut-être Paul a écrit l'Épître aux Hébreux, je crois que c'est très possible, mais l'Épître aux Hébreux, si tu regardes avec moi au chapitre 6, on peut voir comment pour les disciples de Jésus-Christ, c'est quelque chose qui est établi, qu'il y a ce qu'on appelle la doctrine des ou du jugement. Chapitre 6, en hébreu, versets 1 et 2, on te mentionne, c'est pourquoi, laissant les premiers principes comme les premiers éléments, les premières vérités de la doctrine de Christ, on va tendre, on va porter vers la perfection. On ne va pas poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, comme la repentance. Nous prêchons la repentance, mais l'auteur, peut-être Paul ici, dit, on ne va pas recommencer à parler de se détourner du mal, là, dire non aux mauvaises œuvres, et de la foi en Dieu. On ne va pas recommencer à parler de cela, ou de poser ce fondement-là, ou, verset 2, de la doctrine des baptêmes. Parce qu'après que quelqu'un se repent et reçoit Jésus, il se fait baptiser. La doctrine des baptêmes et de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Alors, c'est une doctrine, c'est quelque chose qu'on enseigne, c'est quelque chose qu'on doit connaître en tant qu'enfant de Dieu, en tant que disciple de Jésus-Christ. Qu'est-ce que Dieu enseigne concernant le jugement? On a vu des choses, mais dans les églises, il y a la doctrine du jugement éternel. Nous le savons et nous en parlons. Et tu peux, puisqu'on est dans Hébreu, avance au chapitre 9, s'il te plaît. Tu connais ce verset-là, parlant de mort, comme le frère Ranzueli mentionnait, mais parlant de mort, on nous dit clairement au chapitre 9, rendu au verset 27, la réalité pour tout être humain, et comme il est réservé aux hommes, aux êtres humains, de mourir physiquement une fois. Et après cela vient le jugement. Ça ne veut pas dire que la seconde où tu meurs, tu vas être jugé tout de suite, mais certainement après la mort, il y a le jugement. Il va y avoir un jugement. Donc, Jésus a parlé de jugement. Jean le Baptiste, on avait débuté à parler de jugement. Jésus a parlé de jugement. Les apôtres ont enseigné et parlé sur le jugement. On doit réaliser qu'il y a un jugement et nous devons donc, nous, avertir les gens autour de nous de cette réalité-là. On le fait par l'aide de Dieu, on le fait parce qu'on se soucie d'eux, on ne le fait pas juste pour leur faire peur, mais on doit parler de la réalité du jugement. Donc, si l'on regarde ensemble, Paul en tant que tel, revenez avec moi dans le livre Actes des Apôtres. Vous connaissez ce passage-là, lorsque Paul il a prêché, quand il était à Antioche.
En anglais, c'est Mars Hill. En français, c'est l'aréopage. Mais c'est comme l'endroit où il y a cette chose-là, l'aréopage ou la colline. Alors, quand Paul il était là, qu'est-ce qu'il a dit dans son message? C'est une vérité qu'on doit reconnaître en tant qu'enfant de Dieu et on doit le mentionner aux gens autour de nous. Chapitre 17, regarde au verset 30, avec moi s'il te plaît. On nous mentionne que Dieu, il a laissé passer ces temps d'ignorance. Et Dieu donc, là il utilise Paul comme un porte-parole, mais Dieu annonce maintenant aux humains que tous, en tout lieu, se convertissent, comme se repentent, se détournent du péché, se tournent vers Jésus pour être sauvés. Parce qu'il a fixé un jour. Il y a un jour, donc, pour le jugement. C'est pour ça que si toi tu meurs, tu n'es pas jugé tout de suite. Il y a un jour de jugement. Parce qu'il a fixé un jour où il doit juger le monde avec justice. Tous les êtres humains vont devoir se présenter devant Dieu et rendre compte pour leurs actions. Par l'homme qu'il a établi, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Aucun être humain n'a pu ou ne peut vaincre la mort. Mais on a Jésus ici qui a vaincu la mort. Il avait un corps humain, il est physiquement mort, il a rendu l'esprit, son dernier souffle. Jésus est comme mort, mais il est ressuscité. Et donc, c'est pourquoi on parle d'homme, parce que Jésus avait un corps humain. Mais par ce personnage ou cet homme-là ou ce sauveur-là, ou Jésus le Christ, le Fils, tout le jugement est entre les mains du Fils, Jean chapitre 5. Il a remis au Fils ces choses-là. Mais donc Dieu a fixé un jour, il va juger le monde avec droiture, avec justice, et c'est par Jésus que les gens vont être jugés. Et cela est répété un peu par Paul, si tu avances dans l'épître de Paul à Timothée, la seconde épître de Paul à Timothée. Quand il parle à M. Timothée, qui est pasteur, pour moi c'est à la page 303, mais la seconde épître à Timothée, le chapitre 4, et regarde le verset 1, s'il te plaît. Paul mentionne à M. Timothée, entre autres, mais toi et moi qui lisons, il dit « Je t'en conjure donc devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts lors de son apparition et de son règne. » Jésus va juger les vivants et les morts. Parce que tu es mort spirituellement ou tu as été ramené à la vie. Et Jésus va juger les morts et les vivants quand il va apparaître et quand il va venir pour régner. On en parle encore un peu plus si tu continues à avancer puis tu regardes dans l'épître de Pierre au premier chapitre. Au chapitre 4 plutôt. Alors, 1 Pierre chapitre 4. Pierre utilise des mots très similaires. Tu vois que cela vient de Dieu, cela vient de Jésus, cela vient de l'Esprit de Dieu. Les apôtres en ont parlé. Et ils avaient le même message. Alors, 1 Pierre chapitre 4, et si tu regardes avec moi au verset 3, il nous dit « Car il nous suffit d'avoir accompli dans les temps de notre vie passée la volonté en vivre comme les gens qui ne connaissent pas Dieu, comme les gentils, en marchant dans les impudicités, être impudique, faire des choses inappropriées, et les convoitises suivent notre cœur, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire, et les idolâtries criminelles. C'est pourquoi ils, comme les gens du monde, trouvent étrange que vous ne couriez pas avec eux dans le même débordement de débauche. Et ils vous calomnient, ils vous accusent de façon faussement. Ils vont rendre compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Comme Jésus-Christ, il va juger les vivants et les morts. Car l'Évangile a été aussi annoncé aux morts, ceux qui sont morts spirituellement, qui n'ont pas de relation avec Dieu, afin que, condamnés quant à la chair selon l'homme, ils vécussent quant à l'esprit selon Dieu. Mais toi et moi qui ont été ramenés à la vie, qui sommes nés de nouveau, regarde ce qu'il dit au verset 17 aussi, s'il te plaît. Il parle de jugement, mais là c'est une autre réalité. Il nous dit « Car le temps vient où le jugement doit commencer par la maison de Dieu.
Et s'il commence par nous, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de Dieu? Et si c'est à grande peine que le juste est sauvé, que deviendront l'impie, la personne qui ne veut pas vivre selon Dieu, là, et le pécheur? Alors tu vois qu'il nous dit que les morts et les vivants vont être jugés. Il va y avoir un jugement, c'est Jésus qui va juger. Le temps vient où le jugement doit commencer par la maison. Là, présentement, on parle surtout du jugement de Dieu sur les êtres humains. Mais on va parler aussi plus tard concernant la réalité que nous, la maison de Dieu, on a des comptes à rendre à Dieu aussi. Ou nous, le peuple de Dieu, on a des comptes à rendre à Dieu. Le temps vient où le jugement doit commencer par la maison de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a un temps où on doit se présenter devant Jésus et c'est ce qu'on appelle le tribunal de Christ. Ce n'est pas pour savoir si on va dans le feu éternel ou si on va dans la maison de Dieu, mais c'est un temps où il y a des récompenses, où il n'y a aucune récompense. On va en parler plus dans les prochaines semaines, mais les morts vont devoir rendre compte. Il va y avoir un jugement. Et comme il dit, imaginez, alors, si les enfants de Dieu doivent rendre compte à Dieu, imaginez ceux qui sont enfants du malin. Imaginez, comme il dit, quelle va être la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de Dieu. Nous, là, en tant qu'enfants de Dieu, on essaie de vivre pour Dieu. Est-ce qu'il y a de la peine? Est-ce qu'il y a des obstacles? Est-ce qu'il y a des difficultés? Est-ce que vivre pour Dieu, c'est facile dans le système de ce monde? Non! C'est un combat continuel. Le système de ce monde va contre Dieu. L'ennemi est contre Dieu. Alors, c'est à grande peine qu'on vit et on est sauvé seulement par le sang de Christ. Alors, nous, on a cela. Donc, c'est à grande peine que le juste est sauvé. Donc, celui qui veut rester dans le péché, l'impie et le pécheur, qu'est-ce qui va lui arriver, lui? Son jugement va être encore plus grand. Plus grand. Et nous, c'est à grande peine. Mais lui, comment ça va être? Eux, quelle va être la fin de ceux qui choisissent de ne pas obéir à l'Évangile? Nous, on essaie d'obéir à l'Évangile et on a un combat et on lutte et ce n'est pas facile. Eux choisissent de ne pas obéir à l'Évangile. Mais le jugement va être sévère. Il va être sévère. Alors, à partir de Pierre, si tu recules dans le livre de Jacques, un peu au chapitre 5, Jacques en a parlé aussi. Jacques, chapitre 5, Jacques a parlé de jugement. Chapitre 5, et on va regarder le verset 9, s'il te plaît. Verset 9. Tu peux même regarder le verset 8, il parle de quand Jésus va revenir. « Vous aussi, attendez patiemment, affermissez vos cœurs, continuez à espérer en Dieu, reste ferme. L'avènement, la venue du Seigneur est proche. Frères, ne vous plaignez point les uns des autres, de peur que vous ne soyez condamnés. Voici le juge est à la porte. Il y a jugement, il y a condamnation. » Et retournons, mais cette fois-ci dans la seconde épître de Pierre, s'il te plaît. Chapitre 2. Une autre mention que M. Pierre va faire concernant le jugement. On va voir ensuite Jean et même Jude a parlé de jugement. Mais seconde épître de Pierre, regarde au chapitre 9 avec moi, s'il te plaît. Alors, 2 Pierre, chapitre 2, verset 9. Au verset 9, M. Pierre mentionne, donc, nous sommes éprouvés, mais le Seigneur saura délivrer de l'épreuve ceux qui l'honorent. Merci Seigneur. Et garder les injustes pour être punis au jour du jugement. Qu'est-ce qui va arriver aux pécheurs, hein? Principalement ceux qui suivent la chair dans les convoitises de l'impureté et qui méprisent la domination, l'autorité. Ils sont audacieux, arrogants. Ils ne craignent point d'injurier les dignités, les gens en autorité. Alors, mais Dieu va juger. Regarde dans l'épître de Jean, donc après Pierre, la première épître de Jean, et regarde le chapitre 4 avec moi, s'il te plaît. On nous parle de l'amour de Dieu, mais de la réalité d'un jugement. Chapitre 4, regarde le verset 17, s'il te plaît. En ceci, la charité est accomplie en nous.
afin que nous ayons confiance au jour du jugement. Parce que je connais Dieu et je comprends son amour et j'ai reçu son amour et il m'a sauvé. Maintenant, j'essaie de vivre dans son amour et de mettre en pratique sa parole. Et donc, j'ai confiance pour le jour du jugement. Afin que nous ayons confiance au jour du jugement, c'est que nous sommes dans ce monde tel qu'il est lui-même. J'essaie de vivre dans la lumière comme lui. Et donc, j'ai confiance au jour du jugement. Je n'ai rien à cacher, je n'ai pas honte. Et même, il y aura récompense à la place au tribunal de Christ. Avançons, M. Jude. Donc, après Jean, juste avant l'Apocalypse, tu as un petit livre, le livre de Jude. Et même Jude parle de jugement aussi. Jude, il n'y a pas de chapitre, mais Jude, si tu regardes avec moi, on va débuter au verset... on va juste regarder au verset 4 pour voir de qui il parle. Il parle de gens qui sont des faux, et des imposteurs, et des hypocrites, et des gens méchants. Au verset 4, en Jude, il mentionne donc aux gens, aux disciples de Jésus, « Il s'est glissé parmi vous certains hommes, dont la condamnation, elle est écrite depuis longtemps. » Comme un jugement, là, ce n'est pas des gens qui font le bien. C'est des impies. Ils ne veulent pas servir Dieu et vivre selon Dieu. Ils veulent changer la grâce de notre Dieu en dissolution. Ça veut dire dérèglement. En réalité, la grâce de Dieu fait en sorte qu'on veut faire le bien. Mais eux, ils veulent changer la grâce de Dieu pour vivre comme eux, ils veulent vivre et continuer à être dans le dérèglement. Ils vont même renier Dieu, le seul dominateur, et Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, ces gens-là, quand tu regardes au verset 11, il nous dit « Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. » Qui a tué son frère et qui n'a pas voulu espérer en Dieu dans le sacrifice sanglant. En effet, ils se sont jetés dans l'égarement de Balaam, l'amour du gain. Balaam, pour de l'argent, était prêt à maudire Israël. Ils ont péri dans la rébellion de Corée. Dans le temps de Moïse, là, Corée ne voulait pas que Dieu ou que Dieu, à travers Moïse, règne sur Israël. La rébellion de Corée. Ces gens-là, c'est des tâches dans nos repas de charité. On mange ensemble en tant que chrétiens, mais eux, c'est une tâche. Alors, lorsqu'ils mangent avec vous, sans aucune retenue, se repaissant eux-mêmes, ce sont des nuées sans eau. Les nuages servent à apporter de l'eau. Si le nuage n'a pas d'eau, ça ne vaut rien. C'est des nuages sans eau, emportés çà et là par le vent. C'est des arbres au déclin de l'automne, sans fruits, même 2 fois morts et déracinés. Ce sont des vagues furieuses de la mer qui rejettent l'écume de leur impureté. C'est des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Et là, il nous parle de jugement. Il dit, c'est sur eux qu'Énoch, le 7e homme depuis Adam, a prophétisé en disant, « Voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades quand Jésus revient. Il revient pour exercer un jugement contre tous et convaincre tous les gens qui ne veulent pas vivre selon Dieu de toutes les œuvres d'impiété qu'ils ont commises et de toutes les choses injurieuses que les pécheurs impies ont proférées contre lui. » Voyez-vous ce que Dieu nous dit? Quand Jésus va revenir, la présence de Jésus, les gens vont être convaincus de leur mal. Aujourd'hui, tu parles avec les gens, puis tu dis, ça, ce n'est pas bien. Les gens sont très orgueilleux. Mais devant Christ, ils vont être convaincus. Et ils vont être jugés. Il va être trop tard pour eux. Mais c'est un jugement et convaincre les gens de toutes les œuvres d'impiété qu'ils ont commises, de toutes les choses injurieuses que les pécheurs impies ont proférées contre lui. Des choses horribles que les gens ont dit, ou comment ils utilisent le nom de Dieu en vain, et tout cela. Mais il va y avoir un jugement. Jésus va revenir pour juger. Le Nouveau Testament, les apôtres, les auteurs nous en parlent. Il va y avoir un jugement. Quand Jésus revient, il revient pour juger et pour régner. Alors, reculons dans l'épître de Paul aux Romains, s'il vous plaît, à ce moment-ci. On va aller voir un peu plus en détail quand Paul parle de jugement, s'il vous plaît. C'est le chapitre 2. En réalité, on va débuter au chapitre 1, verset 29 et continuer à avancer. Donc, le chapitre 1, verset 29, s'il te plaît.
Donc, les apôtres en ont parlé. Il y a un jugement. Nous devons parler de jugement. Nous devons réaliser qu'il y a des comptes à rendre. Même nous, on a une responsabilité devant Dieu et des comptes à rendre. Et quand le Seigneur va venir, il va convaincre vraiment les gens. Mais la parole du Seigneur devrait nous convaincre maintenant. Nous avons une conscience, nous devrions avoir une conscience devant Dieu. Alors, Romains chapitre 1, regardez au verset 29, comment l'être humain est. Ils sont remplis de toute injustice, impureté, méchanceté, de l'avarice. On veut juste accumuler de l'argent. Et vous savez, dans la réalité d'accumuler de l'argent, ce qui se produit, c'est que l'argent ne sert pas. Elle ne sert pas à rien pour aider aucune personne. Nous savons, en réalité, il n'y a rien de gratuit dans le monde. Toute chose dans le monde a une valeur. Je veux dire, tu peux arrêter ton véhicule sur le bord du champ et aller cueillir des framboises, mais attention, le champ appartient peut-être à quelqu'un. Donc peut-être tu es en train de voler les framboises de quelqu'un d'autre. Mais il n'y a rien de gratuit dans le monde. Nous devons payer, il y a une valeur. Il y a des gens, ils ont tellement d'argent et l'argent, elle est comme... Donc ils retiennent l'argent. Et dans certains cas, ils ne payent pas assez les gens qu'ils pourraient payer ou utiliser l'argent ou quoi que ce soit. Mais c'est de l'avarice. C'est de la malice. Ça, c'est une autre façon de dire méchanceté. Ils sont pleins d'envie ou de jalousie, de meurtre aussi. Rappelez-vous, comme on a vu, même dans leur cœur, ils pensent ou ils sont prêts à tuer des gens, comme Jésus a dit. C'est une chose de ne pas être meurtrier, mais si tu dis ton frère, tu es un fou, et ainsi de suite, c'est pas bon non plus. Dieu voit ton cœur. Alors, si tu es prêt si tu haïs, c'est comme commettre un meurtre. Donc, on parle de querelle ensuite, de tromperie, de malignité, le malin, faire le mal, la méchanceté. On te parle au verset 30 d'être des rapporteurs. On doit tout dire ce qu'on connaît de tout le monde pour comme des mauvaises raisons. Médisants, ils parlent mal au sujet des autres. Ils sont ennemis de Dieu, outrageux, n'ayant aucun respect pour les gens, la situation, la position des gens. Ils sont orgueilleux, ils sont vains. Ça, c'est dans le sens une valeur, comme dans l'Ecclésiaste, en vanité des vanités. Alors, ces gens-là, les choses, ils n'ont aucune valeur, là. Ça ne vaut rien, leur vie, leurs choix, leurs actions, dans la balance de Dieu. Ils sont vains. Regardez le suivant. Imaginez cela. Ils sont inventeurs de méchanceté. Imaginez avoir un doctorat en méchanceté. Une maîtrise en méchanceté. C'est des inventeurs de méchanceté. Ils sont désobéissants à leur père et à leur mère. Ils ne veulent pas avoir d'autorité au-dessus d'eux. Sans intelligence, sans loyauté, ils ne pensent qu'à eux. Sans affection naturelle, au lieu d'aimer leurs parents ou d'aimer leurs enfants ou les gens proches d'eux. Non, pas d'affection naturelle. Implacables. Ça veut dire quoi ça? Tu ne peux pas les mettre dans un placard? Non, ça ne veut pas dire cela. Implacable, ça veut dire tu ne peux pas les apaiser. Ils sont toujours comme colériques ou fâchés ou hargneux ou ainsi de suite. Tu ne peux pas les apaiser. Alors, ils sont toujours enflammés comme de colère et tout. Sans compassion. Et en plus, verset 32, ils connaissent le décret comme l'ordre de Dieu. Savoir, qu'est-ce que Dieu a dit? Si tu commets ces choses-là, tu es digne de mort. Et pas seulement la mort physique, mais la mort éternelle. L'étang ardent de feu et de soufre. Ils connaissent le décret de Dieu, savoir que ceux qui commettent de telles choses sont dignes de mort. Pas seulement ils les pratiquent, mais ils vont approuver ceux qui vont faire ces choses-là. Se féliciter et dire « Ouais, tu fais bien, c'est bon, toi aussi tu fais le mal. » Alors au chapitre 2, verset 1, il continue dans la lignée. Il dit « Toi donc, ô homme, qui que tu sois, là, un juif ou un gentil, n'importe qui juge les autres, tu es inexcusable. » Parce qu'en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Vous savez, c'est comme lorsque quelqu'un se plaint que les autres ne sont pas des bons conducteurs. Est-ce que tu t'es regardé conduire, toi? N'est-ce pas? Hein? Mais en réalité, donc, ils commettent eux-mêmes les choses, ils vont juger les gens, mais eux-mêmes font les mêmes choses. Ils vont dire « Ah, il n'est pas bon, lui c'est un menteur. » Eux-mêmes vont être des menteurs. Alors, verset 2.
Car nous savons que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses, il est selon la vérité. Et penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les commet toi-même, donc, et tu sais que ce n'est pas bon, penses-tu que tu vas échapper au jugement de Dieu? Et la réponse, elle est non. Mais remarquez comment Paul continue à parler au verset 4. Qu'est-ce qu'il dit? Méprises-tu les richesses de sa bonté? Comment il est prêt à pardonner? De sa patience? Comment il te supporte malgré ton mal, ta méchanceté? De son long support? Ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te convie, t'invite à quoi? La repentance. Vous savez, on nous dit dans Pierre que Dieu use de patience envers tous, ne voulant point qu'aucun périsse, mais que tous viennent à la repentance. Et là, on voit pourquoi Dieu, il est patient. Ça invite les gens à la repentance. La bonté de Dieu invite les gens, convie les gens à la repentance. Mais les gens ont un choix à faire. Et le verset 5, qu'est-ce que les gens choisissent? Par ton endurcissement et ton cœur impénitent. Tu ne veux pas confesser et délaisser le mal. Un cœur qui est impénitent. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais ce choix-là et qu'est-ce que tu vas récolter? Tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. C'est bien imagé, n'est-ce pas? Tu fais des choix, tu fais des actions, et en faisant des actions, tu accumules des choses. Vous savez, c'est comme quand tu joues les jeux vidéo, puis tu accumules des points, puis tu accumules des choses. Vous connaissez ça, c'est les jeunes, n'est-ce pas? Alors, mais c'est comme lorsqu'on vit dans la vie. J'ai été aider quelqu'un à déménager hier. Ah, il a tellement de choses, le monsieur. Tellement de choses. Pour un monsieur qui est célibataire. Mais les gens accumulent tellement, mais tellement de choses. Hein? Alors, mais ici, les choix que tu fais, les actions que tu fais, tu accumules, tu t'amasses un trésor de colère, une très grande quantité de... La colère de Dieu va tomber sur toi et ça ne va pas être beau à voir. Ça, c'est pour le jour de la colère. Tu vois qu'il y a un jour pour la colère. C'est le jour de la manifestation du juste jugement de Dieu. Alors Dieu est patient. Pourquoi est-ce que le jugement de Dieu ne tombe pas tout de suite? Parce que Dieu est patient. Dieu est patient. Et les gens peuvent se tourner vers lui. Et ça, c'est un peu une réponse, vous savez, quand les gens disent « Mais si Dieu existe, pourquoi il accepte que les gens souffrent dans les pays, les enfants en Afrique ou ailleurs, ils souffrent? Comment est-ce qu'il peut y avoir un Dieu s'il y a cela? » En réalité, Dieu agit pour que les gens se tournent vers lui de différentes façons. Ceux qui font le mal, pourquoi ils ne sont pas punis? Dieu agit pour que les gens se tournent vers lui de différentes façons. Mais toi, tu as fait le mal. Est-ce que toi, tu t'es tourné vers Dieu? Est-ce que toi, tu t'es mis en règle avec Dieu? Est-ce que toi, tu as confessé tes péchés à Dieu? Si oui, prie pour les autres et encourage-les à se repentir. Mais n'essaie pas de prendre la place de Dieu et de penser que toi, tu vas venger et faire des choses. Dieu a un jour pour le juste jugement. Et Dieu va agir. Même dans la vie de tous les jours, des fois, il y a des choses qui se passent et on récolte ce qu'on sème. Mais le jugement de Dieu, il y a un jour pour le juste jugement de Dieu. Je tourne la page, regardez le verset 6. Dieu va rendre à chacun selon ses œuvres. Savoir la vie éternelle à ceux qui persévèrent dans les bonnes œuvres, cherchant la gloire, l'honneur et l'immortalité. Mais l'indignation et la colère aux contentieux et à ceux qui sont rebelles à la vérité et qui obéissent à l'injustice. Tu vois que c'est le choix des gens. Et il faut comprendre, quand il nous dit la vie éternelle à ceux qui persévèrent dans les bonnes œuvres, ce n'est pas les bonnes œuvres qui nous donnent la vie éternelle. La vie éternelle, c'est par le sang de Christ. Mais si on a cru en Christ, comment est-ce qu'on vit maintenant? Faisant du bien. Parce que Éphésiens 2.8 nous dit qu'on est sauvé par la grâce pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous y marchions. Chapitre 2, versets 8 à 10 en Éphésiens. Donc, parce que je crois en Jésus-Christ, je persévère dans les bonnes œuvres et je cherche donc la gloire, l'honneur et l'immortalité.
j'espère dans la personne de Jésus-Christ et il me change pour que je persévère dans les bonnes œuvres. J'ai la vie éternelle en Christ. Mais à l'opposé, les gens qui, comme on dit, un contentieux, quelqu'un qui est toujours en train d'argumenter avec Dieu. « Ah, moi, je ne suis pas d'accord comment Dieu gère le monde. Alors moi, si je serais Dieu, ça serait différent. » Et contentieux. Ils argumentent avec Dieu, ils en veulent avec Dieu, ils sont fâchés contre Dieu, ou ils pensent qu'ils sont plus sages que Dieu, qu'ils en connaissent plus que Dieu. Et surtout, ils font des péchés aussi, ils font des choses mauvaises. Mais les contentieux, ou ceux qui sont rebelles à la vérité, on ne veut pas faire le bien selon la vérité de Dieu, rebelle à la vérité. Ou on obéit à l'injustice. Alors l'être humain est là et l'être humain fait un choix. Et l'être humain a une responsabilité. Il a une responsabilité. On va juste terminer, si tu veux venir avec moi, dans 2 Thessaloniciens. Et on va terminer aujourd'hui. 2 Thessaloniciens, chapitre 2. On va nous parler un peu de jugement ici et du choix que nous, on a la responsabilité de faire. Mais si tu regardes avec moi, je vais débuter sur la réalité que Jésus va venir. Regarde le verset 8. On va nous parler que Jésus revient. On sait qu'il y a un personnage qui va venir, qui va imposter ou être un imposteur devant Jésus, un antichrist. Il va vouloir que les gens l'adorent. Il va mener les gens vers l'erreur et le mensonge. Il va y avoir une religion mondiale et toutes ces choses-là. Mais au verset 8, alors paraîtra ce personnage-là, l'impie. Mais le Seigneur, le vrai Seigneur, Jésus le Christ, va détruire ce personnage-là par le souffle de sa bouche et il va l'anéantir par l'éclat de son avènement ou sa venue. Donc Jésus vient et il s'occupe de ce personnage-là. On nous dit au verset 9 que l'apparition de ce impie-là va avoir lieu avec la force de Satan. Satan aide ce personnage-là, avec toute puissance, avec des prodiges et de faux miracles. Un miracle ou un supposé miracle n'est pas toujours de Dieu. Des faux miracles, des faux prodiges. Et avec toutes les séductions de l'iniquité parmi ceux qui se perdent, parce qu'ils n'ont point reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ils ne croient pas ce que Dieu dit. Ils ne croient pas le message de Dieu. Verset 11, c'est pourquoi Dieu va leur envoyer un esprit efficace d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Verset 12, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, c'était leur choix, c'était leur décision dans leur cœur, la vérité a été présentée, mais ils n'ont pas cru la vérité. À la place, ils ont pris plaisir dans le mal, dans l'injustice. Et donc, Dieu permet qu'il y ait un esprit efficace d'égarement. Dieu envoie un esprit efficace d'égarement. Les gens vont croire le mensonge de ce personnage-là et ils vont être condamnés avec lui. Le jugement, la condamnation. Après ça, il y a le jugement, le grand jour du jugement. Mais ces gens-là vont être condamnés. Mais à l'opposé, au verset 13, pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons rendre de continuelles actions de grâce à Dieu à cause de vous, les gens qui ont cru, les gens qui sont nés de nouveau, de ce qu'il vous a choisi dès le commencement pour le salut, dans la sanctification de l'Esprit et dans la foi en la vérité. Et comprenons ce que le Seigneur essaie de dire ici. Le message de l'Évangile est prêché. Et dans le Nouveau Testament, dans la parole de Dieu, on nous dit toujours « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé ». Jésus invitait les gens « Venez, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous soulagerai ». Mais on voit ici donc, la vérité, elle est enseignée. La vérité, elle est prêchée. Mais lorsque tu choisis de croire la vérité, il y a quelque chose qui se passe. Lorsque tu crois en la vérité, l'Esprit vient habiter en toi, la sanctification de l'Esprit. L'Esprit de Dieu vient habiter en toi, tu deviens un enfant de Dieu. Lorsque tu deviens un enfant de Dieu, là, tu as une place de réservée dans le ciel. Donc,
être choisi ici, ce n'est pas Dieu a décidé qu'il va être sauvé. Dieu a décidé, toi tu es sauvé, toi tu n'es pas sauvé. Dieu a décidé, c'est comme ça qu'on est sauvé. Et le moment où tu choisis la foi en Christ et l'Esprit vient habiter en toi, tu es un choisi. À ce moment-là, tu deviens un enfant de Dieu. Et il y a une place pour toi de réserver au ciel. Alors, ils ont fait un choix, la foi dans la vérité. Ils ont reçu la sanctification de l'Esprit. Ils sont donc sauvés. Et le choix de Dieu, c'est qu'on est sauvé par la foi dans la vérité et par la sanctification de l'Esprit. C'est comme ça qu'on est sauvé. Mais tout être humain peut choisir de croire cela. Et si tu choisis de croire en cela, tu es justement choisi pour le salut. Si tu ne crois pas cela, tu ne crois pas la vérité, qu'est-ce que tu as à la place? La condamnation. Tu as la condamnation. C'est exactement ce qu'on nous mentionne lorsque tu regardes dans l'Évangile de Jean au chapitre 3. Si tu regardes avec moi, Jean chapitre 3, verset 36. On va terminer ici ce matin, mais chapitre 3, verset 36, qu'est-ce que Dieu nous dit? Celui qui croit au Fils, il a quoi? La vie éternelle. Qui peut croire dans le Fils? N'importe qui. Celui qui croit au Fils, comme c'est ton choix, tu as la vie éternelle. Mais celui qui refuse de croire, celui qui ne croit point, il ne verra point la vie. Mais qu'est-ce qui demeure sur lui? La colère de Dieu demeure sur lui. Parce qu'il refuse le pardon, la miséricorde, le salut à travers le Fils qui est mort sur la croix pour lui. Il refuse cela. Donc, ce qui demeure sur lui, c'est la colère de Dieu ou le jugement pour le péché qu'il fait, la rébellion qu'il a. La colère de Dieu demeure sur lui. Il attend le jugement. La colère de Dieu demeure sur lui. Mais c'est là que si toi, tu as fait le choix de recevoir Jésus comme ton sauveur, nous pouvons avoir un sourire, nous pouvons être heureux, nous pouvons nous lever le matin et dire « Gloire à Dieu, je suis sauvé, je suis délivré ». La colère de Dieu n'est plus sur nous. La colère de Dieu, elle a été complètement enlevée. Ce n'est pas basé sur ce qu'on ressent, ce n'est pas basé sur ce qu'on pense, ce n'est pas basé sur ce qui va arriver dans la journée. Aujourd'hui, j'ai une journée très difficile. Non, je ne suis pas sauvé aujourd'hui. Non, je ne suis pas sauvé. Ça va être difficile aujourd'hui. Ce n'est pas basé sur cela, c'est sur les paroles de Dieu. C'est comme on voyait tantôt, Dieu a dit, la parole, elle est éternelle. Les églises, à travers les siècles, les âges, les paroles de Dieu, ça c'est la vérité. Alors si Dieu dit, si tu crois, tu as la vie éternelle. Si tu ne crois pas, la colère de Dieu demeure. Mais si je crois, il n'y a plus la colère de Dieu. Je suis en paix avec Dieu maintenant à travers le sang de Christ. Alors, c'est à nous de regarder, vous qui êtes un peu plus jeunes, c'est à vous de regarder votre cœur et de voir, as-tu fait le choix de croire et de recevoir Jésus comme ton sauveur? Parce que c'est la foi dans la vérité, c'est l'Esprit de Dieu qui vient habiter en toi, c'est là que tu deviens un enfant de Dieu, c'est là que tu es comme un choisi qui va aller dans la maison de Dieu pour l'éternité. Toi, tu as la responsabilité. La patience de Dieu, la bonté de Dieu t'appelle à la repentance et croire ce que Jésus a fait pour toi. Et si on a cru en Christ, comme je dis, ça, c'est le message qu'on partage avec les gens autour de nous. Ça, c'est l'information qu'on essaie de mentionner aux gens autour de nous. Je le sais, les gens ne veulent pas écouter. Paul, quand il a commencé à parler, vous connaissez l'histoire, quand Paul a dit « Ah, il va juger par l'homme qu'il a ressuscité », qu'est-ce que les gens ont dit? « On va t'entendre une autre fois là-dessus. » Puis ils sont partis. Les gens ne veulent pas entendre le message, malheureusement. Ils sont trompés et aveuglés par l'ennemi et leur cœur qui veut rester dans la noirceur ou leur péché. Comme Jésus dit au chapitre 3, les gens ne viennent pas à la lumière parce qu'ils préfèrent les ténèbres. Ils préfèrent rester là. C'est honteux, c'est mauvais, c'est un choix insensé. On ne peut pas les forcer. Mais je me rappelle l'histoire, je pense que j'ai déjà conté, mais un homme me disait l'histoire d'un monsieur. Dans le temps, il y avait des grosses fournaises en charbon.
de grosses fournaises en charbon. Donc, il fallait, avec la pelle, prendre le charbon puis lancer dans la fournaise pour alimenter la fournaise qui fonctionnait. Et des gens, donc des hommes forts et costauds, étaient payés pour faire ce travail-là, à journée longue, pelleter puis mettre dans la fournaise. Donc, un des messieurs faisait cela, mais il a reçu Jésus-Christ comme son sauveur personnel. Mais il n'était pas peut-être la personne la plus habile pour parler aux autres. Donc, quand il est allé au travail avec son collègue de travail, il voulait essayer de lui parler, de lui témoigner de l'Évangile, mais ce n'était pas facile, ce n'était pas évident. Alors, à un moment donné, qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé sa pelle de côté, il a pris le monsieur par l'épaule et le califourchon ou le pantalon, puis il l'a mis devant la fournaise. « Ça là, c'est ce que tu mérites, là! Ça là, tu as besoin d'être sauvé, là! » Il a eu son attention. Il a eu son attention. Donc, je ne vous dis pas d'aller faire cela, mais l'être humain, il n'écoute pas. Mais nous avons besoin de prier, nous avons besoin de parler, nous avons besoin de témoigner en saison et hors de saison. Quand les gens veulent écouter ou ne veulent pas écouter, nous essayons de rappeler aux gens. Nous prions pour des occasions, justement, que Dieu ouvre une porte pour qu'on puisse parler. Dans certains cas, c'est des gens qui sont proches de nous, qu'on aime. Ils ont déjà entendu un peu, mais Dieu peut ouvrir une porte et il va y avoir un moment où on peut semer et Dieu va agir. Quand c'est un étranger, on ne le connaît pas, mais on veut essayer de témoigner quand même. Mais Dieu nous a avertis, il y aura un jugement. Pour toi et moi, comme je dis, les enfants de Dieu, on va en parler plus tard, on va continuer à avancer, peut-être encore 2 études sur ceci ou 3, mais la réalité, c'est que Dieu nous a sauvés. Et parce qu'il nous a sauvés, on veut marcher dans son... Comme le thème pour nous cette année, on veut demeurer dans son amour. Demeurer dans son amour. Père, merci pour ces encouragements.